Rucher de Crosne, je suis venu tester l'endormissement d'une colonie entière. Donc j'ai la boîte, j'ai le CO2, j'ai une boîte de capture, j'ai de la lavande. Donc je vais aller lentement, mais je vais essayer de faire ça. Bon, là j'ai jeté un coup d'œil aux frelons. Là c'est l'hécatombe pour les frelons ici, hein. Tous les frelons qui bougent, c'est des frelons qui ont été capturés aujourd'hui. C'est pas mal. Ici la boîte était tombée, bien sûr je ne l'ai pas attachée. Ici j'ai pas encore regardé. Il y a quelques frelons au fond, là, morts. Ici, un frelon vivant en haut. Et ici, une hécatombe de frelons. Que des frelons morts. Donc les tentes capturent très bien, c'est bien. Allez, je remets l'élastique qui manquait. Et je commence à préparer ma boîte pour endormir les abeilles. Il fallait que je retrouve quelle ruche c'était. J'ai retrouvé en regardant les vidéos. C'est la deuxième ruche à partir de la droite. Donc là, j'ai ma boîte, là. Je vais mettre la ruche dans la boîte. Ouais, allez, j'y vais. Bon, voilà l'idée. L'idée, c'est de mettre la boîte derrière. Le toit est à l'envers. J'ai mis des feuilles blanches au fond du toit. Je vais attraper la ruche qui est vraiment légère. Et je vais la mettre en biais sur le toit. Comme ça, tous les frelons qui tomberaient et toutes les abeilles vont tomber dans le toit. Bon, je crois que je vais aller à la... Ah, j'ai pas la voiture. Ah, j'ai pas d'habit. J'ai pas d'habit. Est-ce que je vais le faire... Est-ce que je vais oser le faire sans habit? Faut que j'aille vite, quoi. Faut que j'attrape la ruche et que je la mette dedans. Mais il y a beaucoup d'abeilles, ça le problème. Je pense qu'elles vont en sortir et elles vont me brosser. Ah, je suis bête, l'habit il est loin. Mince. Bon, on va voir ce que j'ai le cran de faire. J'ai été chercher l'habit, j'ai les gants, je vais attraper la boîte et la mettre dans la boîte en plastique. J'attrape la ruche et je la mets dans la boîte en plastique. Mission accomplie. La ruche est dans la boîte en plastique. Super. Je vais attendre un peu qu'elles se calment, parce qu'elles sont un peu sorties et elles sont un peu... tout petit peu vives de 3, pas plus, hein. Je pense que la ruche est bien remplie. Donc le plan maintenant... On voit, hein, elles sont sorties un peu, elles se sont rendues compte qu'on les avait dérangées. Le plan, c'est de retirer la... Ouais, j'ai bien fait de mettre mon habit, je pense, sinon ça aurait pas été confortable. Un frelon qui tourne autour, là. Il va essayer d'en profiter. Et oui, pour après les abeilles. Ah oui, oui, ah, oui, l'habit était nécessaire. Ah oui, c'est bien. Bien fait. Eh oui, ils sont après moi. Eh oui. Bon, allez, je pars. Il est où le frelon? Voilà, le frelon chat sur la deuxième tente, là. Je vais le suivre un peu pour voir. Comme par hasard. Oh, il a attrapé. Alors, il faut que je le tue, ce frelon, parce que depuis tout à l'heure, ça fait 2 fois que je vois un frelon capturé sur cette tente, et comme par hasard, c'est sur cette tente que la boîte était tombée. Donc les frelons ont pu apprendre un peu à bien chasser. Donc je vais, prochain qui arrive, je le détruis. Bon, mais c'est bien, ça avance bien, ça. Allez, je peux mettre dedans définitivement. Je vais retirer la... Ah ouais, ouais. Ah ouais, elle m'a repéré, là. Piquet de tente. Hop. Je vais retirer le placard. Voyons, ça bruisse pas mal, hein. La ruche pèse rien, mais je pense qu'il y a des abeilles dedans pas mal. Elles vont sortir. Bon, allez, je fais une pause, je fais ça tranquillement et puis après je reprends. J'ai mis le couvercle de la boîte en plastique et je pense que maintenant je peux écarter la boîte. J'ai pas besoin de la laisser là, il y a plein d'abeilles qui tournent autour. Je vais prendre la boîte en plastique et je vais la mettre un petit peu plus loin à l'ombre. Et après je vais utiliser la bouteille de CO2 pour essayer de les endormir. Allez, c'est parti. La boîte en plastique, la bouteille de CO2, mais j'ai plus qu'à mettre la bouteille contre et puis mettre du gaz, du CO2 jusqu'à ce que toutes les abeilles soient endormies. J'ai ouvert par au-dessus pour observer les abeilles pour voir si elles s'endorment.
Allez, je me lance. Mais j'ai besoin des deux mains, donc pause. Voilà, comme ça, la bouteille, comme ça. J'arrive même à filmer. Faut pas envoyer le froid directement sur les abeilles, je pense pas que ça leur ferait du bien. Donc il faut aller doucement. Allez, je lâche le téléphone et je vais un petit peu plus vite. Ça a l'air de marcher. On voit plein d'abeilles qui tombent en bas sur la feuille blanche. J'arrête de mettre du gaz, hein, je pense que ça suffit. Hein. Je vais attendre qu'elles soient toutes endormies. Peut-être que je récupérerai pas toutes les abeilles, peut-être seulement certaines. On va voir. Je vais pas finasser, j'ai ouvert le couvercle. J'ai tapé un peu la ruche, les abeilles sont tombées. Il en reste plein dans la ruche, mais pour ce que je veux faire, j'ai pas besoin de les attraper toutes. Je vais simplement ouvrir, sortir la ruche, prendre le toit et verser les abeilles dans mon boîtier là, dans ma cassette. Allez, c'est parti, on occupe. Alors, tout simplement, j'ai repris la ruche, je l'ai remis à sa place là-bas. Et maintenant, je me retrouve avec un toit rempli d'abeilles qui vont bientôt se réveiller. Donc, je vais me dépêcher de les enfermer dans la cassette. C'est parti. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Hein, on voit mon paquet d'abeilles dans la cassette. Avec la lumière, là, c'est joli. Donc, j'ai plus qu'à refermer la cassette. Allez. Les abeilles sont enfermées dans la cassette. J'ai mis un élastique autour. J'ai pris le couvercle en plastique. J'ai mis des feuilles blanches. Et je vais poser la cassette sur les feuilles blanches. Voilà. La cassette est sur les feuilles blanches. Je vais mettre des supports en dessous. Je vais chercher des barrettes pour mettre en dessous la cassette. Pour avoir un espacement. Étape suivante. J'ai mis les supports en dessous pour qu'il y ait un espace entre la cassette et le papier blanc. Et j'ai mis des cotons sur la cassette et je vais verser une dizaine de gouttes d'huile essentielle de lavande sur chaque coton. Allez, c'est parti. J'ai peut-être un peu envie d'attendre que les abeilles se réveillent. Je veux que les abeilles volent dans tous les sens. Je veux que le produit diffuse. Et on va voir si les acariens, si les varrois paniquent et se détachent des abeilles. Voilà, c'est fait. Ça sent fort la lavande, effectivement. Je vais laisser courir. Je vais attendre un peu pour voir ce qui se passe. Mon témoin, ce sera le papier en dessous. Hein. Est-ce qu'il y aura des varrois dessus? Allez, pause. J'attends quelques minutes. Je laisse les abeilles se réveiller. Par précaution, j'ai remis la cassette sur la ruche, comme ça. Toutes les abeilles qui s'envolent, qui s'échappent de la cassette seront près de la ruche. Mais j'ai plus qu'à attendre. Hein. Les abeilles se réveillent. Ça crée de l'effervescence. Je peux espérer qu'elles s'agitent un peu. Je peux plus les... Je voyais mieux tout à l'heure avec la lumière. Là, je les vois plus. Mais c'est pas très grave. J'ai pas besoin de les filmer. À l'intérieur, ça bouge dans tous les sens. Elles se réveillent, elles s'agitent, elles se frottent. On peut imaginer que c'est une occasion pour que les varrois tombent. Hein. Si on ajoute le stress de la lavande. Allez, petite pause. Quelques minutes d'attente et je regarderai ce qu'il y a en dessous. C'est impressionnant. J'ai mis 3 gouttes de lavande sur le grillage. Et là, il y a une effervescence de malade. Wow, toutes les abeilles sont en train de s'énerver pour sortir. Je pense qu'elles vont toutes sortir. Wow. Le grillage est petit, mais elles sortent quand même tellement elles paniquent avec la lavande. Wow. Ah ouais, ça les motive pour sortir. Hein. Ah, la lavande, elles n'ont pas aimé. Oh la vache. J'ai mis que 3 gouttes. Hein. Ah ouais.
Wow. Ah, je pensais pas à filmer ça, hein. Un vent de panique. Quand toutes les abeilles sont sorties, on verra bien s'il reste des varroas quelque part. Déjà, je peux essayer de voir s'il y a des varroas sur ces abeilles qui sortent. C'est dingue parce que ça veut dire que les abeilles sortent par un trou minuscule, hein. Quand elles sont obligées, quoi. Quand elles se sentent obligées, elles sortent, hein. Bon, je vais laisser sortir. Pause. J'ai remis 3 gouttes. Bon, j'ai libéré la ruche. Je vais laisser les abeilles la rejoindre. Je vais ouvrir la cassette. Là, je regarde déjà sur la feuille blanche. Et là, comme ça, rapidement, je n'ai pas l'impression de voir spécialement des varroas, hein. Bon, sans être un spécialiste. Franchement. De toute façon, c'est toujours aussi difficile à voir. Ah! Les abeilles monstrueuses. J'arriverai pas à voir. Je vais essayer de voir avec mes yeux. Allez. Il faut que je libère ces abeilles maintenant, là. Bon, j'ai ouvert la cassette. Les abeilles rentrent au bercail. Est-ce qu'il y a des abeilles mortes? Il y a très peu d'abeilles mortes, hein. Il y a 2-3 abeilles mortes là sur la feuille. Ouais, il y a 2-3 abeilles mortes. Ouais, c'est normal, hein, dès qu'on touche aux abeilles. Bon, bah c'est terminé. Je vais les laisser rentrer. Je vais remettre le toit et puis je vais partir. Avant de partir, ici, un frelon qui est rentré dans le sas avec une abeille.
Bon, il va découper l'abeille. Je vais me reculer un peu pour voir ce qui s'est passé là. S'il y a des frelons dans le coin. Bon, les abeilles tournent dans tous les sens, c'est normal, je les ai vraiment perturbées. Bon, il faut que je réfléchisse à l'expérience, voir ce que ça veut dire. J'ai visiblement pas séparé les varroas des abeilles. Je pense que ce qu'il faudrait que je fasse maintenant, c'est un traitement tout bête à l'acide pour voir si vraiment il y avait des varroas. Donc c'est la prochaine chose que je vais faire. C'est un traitement à l'acide que je devais faire de toute façon. Et je verrai si en dessous j'ai récupéré des quantités de varroa pour savoir si vraiment il y en avait en fait. Fin de la vidéo.